Nous allons chanter « Je ne passerai le Jourdain seul ». C'est un privilège pour nous ce soir d'être encore ici dans ta maison. Nous demandons simplement une chose, que tu te joignes en nous. Parce qu'il est écrit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il est aussi écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ça qui nous rassure et qui donne du sens à cette réunion. Alors viens te joindre vraiment en nous et que chacun puisse te palper, que tu sois une réalité, que tu nous sortes des habitudes. Être simplement des membres des églises, nous habituer à certaines choses, mais nous voulons être vraiment en service. Alléluia. Merci Seigneur. Bénis chaque enfant de Dieu. Bénis cette réunion. Que ta présence nous assiste, parce que tu sais que c'est sur toi que nous comptons. Bénis nos faibles efforts, notre Dieu, et fortifie-nous encore davantage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir un moment. Je crois que vous avez tous reçu le communiqué de lundi dernier. Notre précieux frère qui était concierge ici, le frère Gelor Mbongo Verjean. Un garçon très doux,
ilenge mobali moko penza bopolo mingi effacé, abenda nzoto obéissant, azalaki na botosi un garçon bien. ilenge mobali moko ya malamu. Lundi, il est venu pour prendre son poste et remplacer Magloire le matin. Lundi ayakaki na esika ya mosala kokitana na ndeko mobali Magloire itwa. Ce qui fait qu'après le départ de Magloire, aussitôt après, il devait avoir une course. Il devait avoir une course. On lui avait envoyé, je crois, du foufou, je ne sais pas, par le frère Moukouri, je ne sais pas, ce sont les rumeurs. Et il a fermé seulement les portes de l'église. Et il est parti. Le matin. Et c'est comme ça qu'il, prenant le Jakarta, il est tombé dans cet accident. Je suis sûr que s'il n'avait pas quitté son poste, ces choses ne seraient pas arrivées. Que son âme repose en paix. C'était une nouvelle qui nous a déchirés tous en l'apprenant. Nous avons été avec lui dimanche. Il a échangé avec beaucoup d'entre nous ici, même avec ma femme. Ça nous a beaucoup déchiré d'apprendre cela. Mais nous comprenons que toutes choses, c'est Dieu qui les dirige. Que Dieu bénisse sa tendre âme. Qu'elle repose en paix. Et que Dieu nous aide à encourager, fortifier la jeune veuve. La petite Bénicia. Nous allons nous lever pour observer une minute de silence. On s'arrête. Que sa chère âme repose en paix. Veuillez vous asseoir. Je crois que les huissiers doivent comprendre que quand c'est une minute de silence, on ne fait pas entrer les gens qui sont en train de bouger. Et que les gens aussi comprennent ça, ce sont des choses que nous devons tous connaître. C'est pourquoi il y a des gens qui doivent être à certains postes comme à l'entrée pour connaître ces choses qu'il faut faire. Je salue notre frère Awe Dorval. Il est où? S'il est dans la salle. Que Dieu te bénisse, frère Awe Dorval. Il a disparu du milieu de nous pendant un certain temps. Il était parti en formation au Cameroun. La formation est-elle terminée? Que le Seigneur te bénisse et bienvenue parmi tes frères et sœurs. Alors, nous n'allons pas tarder parce que nous courons toujours après le temps. Nous nous mettons debout pour lire la parole. Genèse 1, verset 26. Je voudrais que les officiants restent avec moi après le deuxième service. On va parler un peu des enfants qu'on va encadrer samedi. Donc samedi, il y aura 2 réunions pour les jeunes gens et jeunes filles. Ce sera la deuxième réunion.
Et les tout petits de l'école du dimanche, ce sera la première réunion. nalingi ete bofision na nsima liyangani ya mibale batikala tosolola likolo na manaka oyo tokobongisa mpona mayangani oyo tokozala nango ya samedi ekozala mibale ya liboso mpona bana mike mike mpe ya mibale mpona bano basi bakoli mwana mibu. Nous voulons désormais, avec cette situation actuelle que nous vivons, tolingi ete banda lelo oyo nakotalaka bokono oyo tozali kopikaka nango oyo que le samedi soit consacré aux enfants, ete samedi tobulisa yango mpona bana, même aux jeunes gens et jeunes filles qui viennent à la réunion, les grands garçons et les grandes filles. atako mpona bilenge basi mpe bilenge mibali oyo bayakaka na liyangani ya mikolo ndenge tozali boye. On a aussi des choses pour prier à leur dire. tozali mpe na makambo oyo elongo bani ya koloba na bango. C'est célibataire. bato bazali wana banzimba wana. Allons dans la parole. tokenda kati ya liloba. Genèse chapitre 1er, le verset 26. buku na ebandeli mokapo ya liboso nzela ya tuku mibale na motoba. Comme nous voulons aborder ta parole, Seigneur notre Dieu, je te prie de venir m'écarter du chemin pour nous donner un contexte qui va nous aider encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis Dieu dit, Pe nzamba lobe, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. tosala moto ne lilingi na biso na ndenge ya kowulana na biso. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, Pe akonza likolo na bambisi ya mbu, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, likolo na bandeke ya likolo, likolo na bibwele, sur toute la terre likolo na mabele mobimba, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. pe likolo na bibwele nyonso engolumaka na mabele. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nzambe apambola litangi ya liloba na ye na sengi na bino bovanda. Alors, mes chers frères et sœurs, Kwende balingami bandeko na nga mibali pe ya basi. voilà des années que vous venez à cet endroit, des années que je suis en train d'essayer de prêcher la parole en cet endroit. Botala mibu o bino bozali koyaka kaka na esika oyo, mibu ebele oyo nakomeka koteyaka liloba na esika oyo. Je parle aux gens longuement, parfois de 40 minutes à 3 heures et même plus. Nalobaka na bato penza bagonga molai komona tako ba minute tukumi na bagonga mibale to atako koleka bagonga misato. J'essaie d'amener les gens à voir le but de leur vie sur la terre. Na meka komema bato bamona tina ya bomoi na bango awa na mabele. C'est pourquoi nous venons ici, pour amener les gens à voir le but de leur vie sur la terre. Et les gens là, c'est toi et moi. Wana tina toyaka awa komema bato bayeba tina bomoi na bango awa na mabele pe bato wana ezali nde yo na ngai. Notre but sur cette terre, Tina na biso na mabele oyo, ce n'est pas d'aller au travail, ezali te na kokende mosala, de revenir le soir à la maison, kozonga na pokwa na ndako, de manger un repas, kolia mwa elambo moko, de lire nos mails, ya kotanga ba mail na biso, de nous distraire avec YouTube, ya kotiama kidiba na YouTube, fatigué d'aller au lit. olembi poki mbeto, Et le lendemain, pelobi na yango, ça reprend la même chose. ebandeli kaka makambo moko wana. Retourner au travail, Kozonga na mosala, jour après jour, dans un cycle apparemment continuel. mokolo na sima na mokolo lokola lo mesano moko bezali kokobaka na yango. Notre but sur cette terre, Tina na biso na mabele oyo, ce n'est pas non plus d'aller à l'église dimanche et mercredi ou certains jours qu'on a programmé. ezali pe kokende na lingomba te mokolo na yenga to ba mercredi nyonso to mokolo mosusu oyo balengeli lokola bongo. D'écouter un sermon et de retourner à la maison. Ya koyoka lite ya moko pe kozonga na ndako. Mes amis chrétiens, ce n'est pas ça le but de notre vie sur la terre. Baninga nanga ba Kristo ezali wana te tina ya bomoi na biso na mabele. Nous sommes ici sur la terre pour être des instruments pour Dieu. Tozali awa likolo na mabele pona kozala bisalelo pona Nzambe. Et quand je parle, Petango na koloba, chacun doit regarder à sa vie. moko na moko esengela tala bomoi na ye. La parole s'adresse à chacun et à moi-même qui parle. Liloba yeko tinda maka na moko moko pe na ngai moko nazali koloba. Nous sommes ici sur la terre pour être des instruments pour Dieu. Tozali awa na mabele pona kozala bisalelo pona Nzambe. Quand cette phrase est prononcée, c'est le frère Branham qui le dit. Tango liloba ne itangami ezali ndeko Branham motazali koloba. Chacun devait se dire, est-ce que je suis instrument pour Dieu maintenant là? Moko na moko esengela koloba, est-ce que sika wana zali salelo pona Nzambe? Est-ce que depuis le matin, je suis un instrument pour Dieu? Est-ce que banda tongo nazali salelo pona Nzambe? C'est comme ça qu'on écoute la parole pour si on veut progresser. Ezali lolenga no yoka liloba soko lingo kenda liboso.
Donc, nous sommes ici sur la terre, dit le prophète, pour être des instruments pour Dieu. Il nous a rachetés et nous a ramenés à notre juste condition par la parole restaurée de ce temps du soir. C'est le message de Frère Branham que nous prenons à la légère. C'est la parole restaurée qui nous ramène dans la condition d'où Adam et Ève étaient tombés. Pour que nous soyons capables de manifester Dieu tous les jours dans notre vie. Et le Frère Branham dit, un homme dans son bon sens doit croire chaque chose que Dieu dit. Un homme dans son bon sens doit croire Dieu pour chaque chose. Doit se tourner vers Dieu dans chaque situation. Nous sommes en train d'étudier un sujet, notre être. Et aujourd'hui, nous allons intituler notre point que nous allons traiter. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Le croyez-vous? Nous avons été créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Alors, je voudrais que nous survolions un peu ce qu'était Dieu afin de mieux nous identifier. Parce que Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Un homme qui a reçu la révélation de ce message, c'est un homme changé, dont le caractère s'améliore au jour le jour. Il voit de plus en plus ce qu'il est censé faire et reste à son poste pour être là pour Dieu. Parce que notre but sur la terre, c'est être des instruments pour Dieu. Et Jésus a décrit la vie éternelle. C'est le connaître. Connaître celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Si vous ne connaissez ça que dans la tête, le changement attendra longtemps. Mais si Dieu se révèle, la révélation éloigne de moi. La révélation éloigne de moi et la révélation vous attache à Dieu. Vous devenez un homme changé aux yeux de tout le monde. Malgré vos hauts et vos bas. Je veux que l'Église comprenne bien ces petites choses. Alors, qu'était Dieu? Dieu, qu'était-il? Le prophète dit, il dit, il y a des millions d'années là-bas, il était celui qui remplissait tout espace. Là, avant le commencement, il remplissait tout espace. Et puis, il s'est condensé dans le logos au commencement. Là, avant le commencement, il était le grand esprit. Le grand esprit éternel. Elohim. Vous connaissez ces choses. Je ne veux que vous vous rappelez un peu. Ça, c'est avant le commencement. Mais au commencement, ce grand esprit éternel qui remplissait tout, il n'y avait même pas d'espace. Il était là, l'éternel, l'infini.
Parce que celui qui a créé l'espace, pamba te yende mutakela etando il est au-delà de tout espace. aleki kutu bitando nyonso On ne peut pas l'expliquer. okoki te kolimbola ye. Alors ce grand Elohim, Bwende Elohim monene wana ce Dieu infini, nzambe wana ya suka te ndelo te s'est condensé dans ce qu'on appelle le Logos. amikotaki bobimbane kati na nyonso bakobengaka logos, Un corps de théophanie. nzoto moko ya bonzambe. Il s'est condensé dedans dans le Logos. Mobimbane nyonso akoti kati na logos Et du Logos, pe kouta na logos il est descendu en Christ. akitaki akoti kati na Kristo. C'était Dieu descendant, Dieu s'abaissant. Ezalaki nzambe kokitaka nzambe komi kitisamaka. Le grand Jéhovah éternel. Yawe monene ya seko na On seko. ne peut pas expliquer le grand Elohim. Okoki te kolimbola Elohim monene. C'est condensé dans le Logos au commencement. Mobimbane nyonso amikotaki kati na logos na ebandeli. Et du Logos, Pe kouta na logos il est entré dans Jésus-Christ. akotaki kati na Yesu Kristo. Il est devenu Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Akomaki Yesu Kristo mwana na moto. Messie. Masia. La parole faite chair. Liloba oyo ekomi nzoto. Je pense que vous comprenez ces choses. Na kasi te poko sosola makambo oyo. Frère Branham dit, Ndeko Branham akoloba. Dieu fait simplement une rotation. Nzambe lokola azali kobandela kaka makambo se moko wana. Il descend de l'espace infini. Awuti na etando ya suka te ndelo Il te. descend de l'éternité. Awuti seko na seko. Il entre ou se condense dans le Logos. Akoti to mizinzi kati na logos. Un corps de théophanie. Nzoto moko ya bonzambe. Et du Logos, il descend dans l'homme. Pe kouta na logos akoti kati na moto. Il descend dans l'homme. Akiti kati na moto. C'est une rotation. Eza lokola eloko biko bilinganaka. Et de cet homme où il était là, Jésus-Christ, Pe kouta na mobali wana oyo azalaki Yesu Kristo. il fait la rotation. Ako bilinganaka lokola bogo. Il dit, je viens de Dieu, Albi nauti na bonzambe. je retourne à Dieu. Nako zonga na bonzambe. Et quand Paul l'a vu, Petango Paul amonaki ye. il avait la forme de la colonne de feu. Azalaki na lolenge alikoji na moto. C'est une rotation qu'il a fait. Ezali ko bilingana moko bazali kosalaka. C'était dans un seul but. Ezalaki bobele na tina se moko. Je veux que vous compreniez ces choses, mes amis, parce que nous devons avancer spirituellement. Na ndenge bo sosola makambo baninga nga pamba te sengeto kenda liboso na ndenga molimo. Pourquoi Dieu faisait-il cela? Pona nini nzambe azalaki kosala yango? C'était dans un seul but. Ezalaki pona tina se moko. Celui de racheter l'homme qui était tombé. Oyo ya kosikola moto oyo akoyaki. Au commencement, Na ibadeli. vous voyez la création là. Bozali komonaka kokelama awa. Et comment le serpent est venu tromper Ève. Ndenge nini nyoka ayakaki kokosa Eva. Ève est allée vers son mari et les deux sont tombés dans le même péché. Ewaki pa na mobali bango nyonso mibale bakweyaki kati ya lisumu Ils moko. ont été séparés de Dieu. Bakabwanaki na Nzambe. Vous comprenez? Bososole. Et alors, Pe wana nde Dieu devait venir Nzambe esengelaki ayaka. pour prendre le corps comme le corps d'un homme, Mpona kokamata nzoto lokola nzoto ya moto. afin d'être son parent. Bongo azala moboti na ye. Parce qu'on ne peut racheter quelqu'un que son plus proche parent. Pamba te moto akosikola moto esenga azala moboti ne ya penepene. Alors, mes chers amis, Bwende balingami na ngai. avant que Dieu puisse être rédempteur, Yambo Nzambe azala mosikoli. il devait être selon la loi Esengelaki azala na ndenge na mobeko. un proche parent. Moboti ya penepene. Il devait être notre parent pour pouvoir prendre notre place. Esengelaki azala moboti na biso pota kamata esika na biso. Vous voyez qu'il n'est pas descendu dans la gloire de Jéhovah, Bomoni takitaki te kati na kembo ya Yahweh. comme il était descendu sur la montagne Sinaï. Lokola kitaki na ngomba Sinai. Tout le peuple avait peur. Libota nyonso ezalaki C'était kobanga. la colonne de feu insoutenable. Kouta lekonzi na moto moko okaka motema nango te. Mais Kasi pour nous racheter, mpona kosikola biso il n'est pas descendu dans cette gloire-là. akitaki te kati na kembo wana. Il est descendu comme un simple homme. Akitaki lokola moto moko ya pamba. Dieu aime la simplicité. Nzambe alingaka nde bopete. Dieu n'aime pas les choses qui brillent. Nzambe alingaka te makambo engingaka. Et les croyants de même. Pe bandimi pe lolenge moko. Il est descendu dans une forme très simple, un homme pour acheter un homme. Akitaki na lolenge moko ya pete moto mpona kosikola pe moto. Il est descendu de cette façon-là pour mourir pour l'homme. Akitaki na lolenge wana po eta kufa mpona moto. Et pour mourir comme un homme meurt. Pe mpona kufa lokola moto akufaka.
Il devait être vraiment notre parent Et c'est grâce à la sola moboti na biso. et mourir comme nous mourons. Pe akufa ndenge biso pe tokufaka. Voyez sa passion. Bomona lolenga pasa leka kina yango. Il a souffert comme un homme peut souffrir. Anyokwama kilokola motako konyokwama. Mais c'était Jéhovah. Kasi nde ezalaki Yahweh. C'était Elohim dans une chair humaine. Ezalaki Elohim kati na nzoto na moto. Le péché de l'homme, notre péché, était sur lui. Lisumu ya moto lisumu na biso ezalaki likolo na ye. Parce qu'il était devenu un homme. Pamba te akomaki moto. Il est mort donc comme un homme. Akufaki ndie lokola moto. Pour que par sa mort, Po ete na nzela liwa na ye. nous vivions comme Dieu. Biso tobika lokola Nzambe. Est-ce que l'Église suit ça? Est-ce que lingombi kolanda yango? Il est mort comme un homme. Akufaki lokola moto. Il a pris notre place. Akamata esika na biso. Pour que maintenant nous vivions comme lui. Po ete sika biso tobika lokola Et nous ye. vivions comme Dieu. Tobika lokola Nzambe. Par sa mort, Na nzela liwa na ye. nous avons la vie. Tozali na bomoi. Quelle vie? Bomoi wapi? Zoé, la vie éternelle. Zoe bomoi ya seko. C'est pourquoi la mort ne représente rien pour le croyant. Wana tuna liwe ezalaka eloko moko te mpo na mondimi. Retournons un peu à la création. Tozonga moke na kokelama. Faisons l'homme à notre image. Tosala moto na elilingi na biso. Je ne suis pas un grand enseignant pour entrer dans ces choses-là. Nazali te molakisi monene mpo na kokota kati na makambo wana. Faisons donc l'homme à notre image. Tosala nde moto na elilingi na biso. Ainsi, quand Dieu a fait son premier homme, Boye ntango Nzambe asalaki moto na ye ya liboso, c'était un homme esprit. azalaki nde moto molimo. Parce qu'il a été fait à l'image de Dieu. Pamba te asalemaki na elilingi na Nzambe. Et quand il parlait là, Petanga koloba wana, c'était Dieu esprit. ezalaki nde Nzambe molimo. Faisons l'homme à notre image. Tosala moto na elilingi na biso. C'était un homme esprit. Azalaki moto molimo. C'était quelque chose appartenant à l'ordre divin. Ezalaki eloko moko ezalaki oyo ya bonzambe. Nous sommes des dieux, Tozali banzambe. mais nous ne nous rendons pas compte. Kasi tozali komiyeba bongo te. Quand vous croyez correctement ce message, Ntango ndima sango na ndenge elokobane, vous réalisez que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. okososala ete ozali kati na mokili kasi ozali moto ya mokili te. Dieu va traiter avec vous. Nzambe akosala na yo. Ainsi, mes chers amis, Boye nde balingami na ngai. le premier homme appartenait à l'ordre de Dieu. Moto oyo ya liboso azalaki nde kati na molongo oyo ya Nzambe. Il était esprit, logos. Azalaki molimo, logos. Non, pas logos. Logos te. Il était simplement esprit. Azalaki kaka molimo. Parce que logos c'était un corps que Dieu a pris. Pamba te logos ezali nzoto Nzambe akamataki. C'était le premier homme qui était un esprit. Ezalaki nde moto ya liboso oyo azalaki molimo. Dieu a donné à ce premier homme Nzambe apesaki na moto wana oyo ya liboso l'autorité pour diriger tous les animaux. bokonzi mpo na tambwisa banyama nyonso. Juste comme le Saint-Esprit dirige un croyant né de nouveau et soumis à la parole. Kaka lokola molimo santo akambaka mondimi abotambota masika mpe azalaki na botosi na liloba. Va chez un tel. Kende epai na songolo. Lève-toi, va à tel endroit. Telema kende na esika boye. Appelle un tel. Benga songolo. Une pression dit appelle un tel. Kokanyola maboko etinda yo Et benga quand songolo. tu appelles, Etango benga il y a écho de l'autre côté. eza na koyandola na ngambo mosusu wana. C'est comme ça que Dieu conduit ses enfants. Ezali ndenge wana Nzambe akambaka bana na ye. Maintenant, mes amis, Sika baninga na ngai. le fait dit, Ndeko bana makoloba. si nous nous soumettons totalement au Saint-Esprit, Soki bobimba na biso totosi molimo santu. par le moyen de la parole restaurée de Malachie 4. Na nzela liloba oyo eyesami sika ya Malaki ya mine. Votre soumission au Saint-Esprit, Botosi na yo na molimo santu. c'est votre fidélité à Malachie 4. Ezali nde bosembo na Malaki ya mine. Restez fidèles et soyez contents avec Malachie 4 seulement. Tikala sembo pe ezalaka na esengo kaka na Malaki ya mine. Ne cherche pas à épater. Koluka te kokamwisa. Ça, c'est le diable qui vous inspire. Wana zabolo moto azali kopakola yo. Quand Dieu inspire, Ntango Nzambe apakola, il reste dans sa parole. atikala kati ya liloba na ye. Rien que sa parole. Eloko te bobele liloba na ye. Elle ne vieillira jamais. Liloba oyo ebunduna te. Elle est toujours neuve. Yango ezali kaka ya sika. Je peux reprêcher le même message tous les jours si je le veux. Nakona bandela kotia basango moko mikolo nyonso soki nalingi. J'ai beaucoup prêché. Natia mingi. J'ai des notes. Nazala ba note. Mais pourquoi je ne fais que rechercher et prier et prêcher? Pona nazala koluka luka pe na komba kote ya. La parole ne vieillit pas. Liloba inunaka te. Je n'ai qu'à prendre mes vieilles notes et commencer à parler. Na okamataka bakasa naka kala pe na bana C'est koloba. la parole de Dieu. Eza liloba na Nzambe.
Mais Dieu me conduit à travailler. Alors prenez ces choses au sérieux. Que Dieu vous aide à monter et que vous voyez vos propres progrès spirituels. Alors, le frère madame disait donc, si nous nous soumettons totalement au Saint-Esprit, et moi je commente, par le moyen de la parole restaurée, le message de Malachie 4, Dieu nous dirigerait par le Saint-Esprit, juste comme Adam dirigeait les animaux en ce temps-là, dit le prophète. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, l'église, ce n'est pas l'affaire de tel, tel et tel. Il est de notre tribu, ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est ton affaire, il faut que tu rencontres ce Dieu dont nous parlons. Quand tu le rencontres, et tu crois ce que le prophète dit là, frère, vous cherchez la toute puissance. Mais Dieu est tout puissant. Qui est Dieu? Dieu est la parole. Recevez la parole simplement dans son intégralité, malgré tes fatigues, malgré tes difficultés. Crois simplement que Dieu est avec toi. Le reste, c'est son affaire. Même quand tu échoues, tu dis toujours gloire à Dieu. Tu ne sais pas pourquoi tu as échoué. Tu n'as pas à chercher le pourquoi. Mais tu crois seulement que Dieu t'aime et qu'il a le plan de ta vie dans ses mains. Nous devrions savoir que la première création de Dieu, c'était Dieu lui-même. Dieu créa Dieu. Dieu est un objet d'adoration. Puis de Dieu sortit le Logos, lequel était le Fils de Dieu, la parole. Une théophanie. Et puis du Logos, qui était la parole, sortit le premier homme. Ici au commencement, il a créé l'homme. Faisons l'homme à notre image. Un homme esprit. Suivez-moi. Il a dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement là, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous allez constater que ce que nous appelons Dieu, Elohim, ce grand esprit éternel, qui n'a ni commencement de vie ni fin, cet Elohim-là, avant le commencement, ce que nous appelons simplement Dieu, c'est notre langue qui est faible, qui n'a pas de mots. Alors, ce Elohim, ce Dieu-là, s'est condensé dans le Logos. Et du Logos, il est entré dans l'homme qu'on appelle Jésus-Christ. Vous comprenez? Ce n'est pas deux dieux, trois dieux, non, c'est un seul Dieu qui change de forme. Mais c'est le même Dieu éternel avec tous ses attributs. Ce qui est ici n'est pas autre chose que ce qui était là. Et ce qui est ici n'est pas différent de ce que vous voyez ici. Le Logos est devenu homme Jésus-Christ. Tout ce que Dieu était, il a devancé en Christ. Est-ce que l'Église comprend? Vous devez comprendre la divinité.
Ainsi, mes chers amis, le premier homme était un esprit à l'image du Créateur. Prenons Genèse 1. Verset 27. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Alors suivez-moi bien. Ce premier homme que Dieu a créé, c'était un homme esprit, à la fois mâle et femelle. Vous allez voir comment l'écriture se déroule. C'était un homme à la fois mâle et femelle qu'il a créé au commencement. Et nous avançons. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'homme qui était créé là, maintenant Dieu le forme de la poussière de la terre. Il le fait passer de l'esprit à la chair. Église, vous suivez? Dieu fait passer cet homme qui était à son image. Il le fait passer de l'esprit à la chair. Mais lui, il est resté le même Dieu. Lui, de l'esprit, il est devenu le logos. Vous suivez bien? De l'esprit, il est devenu le logos. Mais quand il crée l'homme, il le prend de l'esprit, il le met carrément dans la chair. Alors suivez. Verset 7. L'Éternel Dieu prit l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. L'homme que Dieu avait créé à son image, selon sa ressemblance. Maintenant Dieu forme une sorte de statue. Quand il termine cela, il souffle l'homme là dans cette statue. Voilà la statue qui s'élève et qui devient un être vivant. De l'esprit, l'homme est passé à la chair. L'homme a contourné la théophanie. Verset 15. Genèse 2. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. En Genèse 1, 27-28, quand il a créé, vous voyez qu'il devait assujettir dominer sur tout, non? Mais cet homme-là était esprit. Mais quand il a mis maintenant dans la chair, il a passé au jardin d'Éden pour pouvoir le cultiver et le garder. Oui, nous devons garder tout ce que Dieu nous donne. Nous devons travailler correctement dans tout ce que nous avons à faire. Continuons à lire ici. Genèse 2, 15. Maintenant verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme.
tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais en Genèse 1, verset 27 à 28, il créa l'homme et la femme. Mais quand il a formé cet homme, il était seul. Quand il a donné le jardin d'Éden pour gouverner, il était seul. Maintenant Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'espère que vous voyez ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est ainsi que Dieu a fait la première chirurgie. Il a fait endormir l'homme par son anesthésie. Et il a opéré, a sorti une côte, et a formé encore une autre statue, a soufflé l'esprit féminin qui était dans l'homme, l'a soufflé dans la femme, la femme s'est levée, être vivant, ce produit de l'homme. Comme Adam avait donné le nom à tous les animaux, à tous les êtres vivants, il était resté seul. Tout d'un coup il regarde, mais ça c'est vraiment l'os de mes os et chair de ma chair. C'était quoi? La révélation. C'était la révélation. C'est ainsi qu'il lui a donné le nom femme. Parce qu'il a été tiré de l'homme. C'est juste une sorte d'aperçu. Alors, l'homme est venu sur terre en contournant la théophanie. Dieu de l'esprit est devenu une théophanie. Un corps-parole qui ne peut pas chuter. Et en créant l'homme de l'esprit, vous voyez les écritures, non? Il lui a fait contourer la théophanie et l'a placé directement dans la chair. Nous verrons pourquoi. Alors, l'homme lui a contourné la théophanie. De cette façon, l'homme pouvait tomber afin que Dieu puisse manifester ou exprimer ses attributs. Exprimer tout ce qui était en lui. Pourquoi? Jéhovah Elohim était sauveur. Mais il n'y avait rien de perdu pour être sauvé. Il était Dieu, l'objet d'adoration. Mais il n'y avait rien pour l'adorer. Il fallait qu'il crée les hommes et tout ça pour l'adorer, les anges. Il était le grand médecin. Mais il n'y avait pas de malade à guérir. C'est pourquoi quand tu es malade, ne t'inquiète pas. Dieu a permis que tu sois malade pour manifester par toi son attribut de grand médecin. Afin que quand tu vas témoigner, le témoignage continue de bouche à bouche pour donner gloire à Dieu. Il était le parent rédempteur en lui-même. Mais il n'y avait pas des gens tombés de leur position pour être rachetés. Il était le consolateur. Mais il n'y avait pas des affligés à consoler. C'est pourquoi quand tu as des afflictions, sache qu'il y a un consolateur. Attends-toi à lui. Mes amis, sachez ceci. Tous
les 7 noms rédempteurs de Jéhovah, de Elohim, tous les noms composés de Dieu se rapportent à Jésus-Christ. Pourquoi? Il était Dieu lui-même dans la chair humaine. C'est pourquoi, lorsque Jésus frappe à votre cœur, comme il les frappe tous les jours, il veut entrer pour être votre Seigneur. Et Seigneur, c'est l'autorité. Il veut être le Seigneur dans votre cœur. Il entre dans votre cœur, sachant qu'il a créé ce cœur pour lui-même. Il entre dans votre cœur, n'est-ce pas? Sachant qu'il a créé ce cœur-là pour lui-même. Vous verrez ça un peu plus clairement dimanche, Dieu voulant. Vous voyez, il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Nous serons un peu plus clairs dimanche prochain. Maintenant, je contourne un peu cela. Alors, suivez. Il avait créé ce cœur-là pour lui-même. Ton cœur, c'est pour Dieu. Le prophète dit, tout le reste du corps, vous pouvez en disposer comme vous voulez. Mais le cœur, c'est la tour de contrôle. Dieu désire venir à ce cœur. Quand Dieu vient dans le cœur, celui qui va maîtriser l'esprit et le corps. C'est pourquoi laissez Dieu entrer dans votre cœur, pas dans votre tête. Ainsi, mes amis, Dieu désire venir dans ce cœur afin de pouvoir vous conduire pour qu'il soit le Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui coordonne. C'est celui qui donne des ordres. C'est celui à qui on obéit sans rouspéter. J'aime le prophète. Il dit dans l'ordre de l'église, quand vous travaillez avec des gens qui sont disposés à recevoir les ordres, vous avez tendance à les surcharger de responsabilités. Parce qu'il reçoit les ordres et il va bien travailler. Mais quand vous trouvez quelqu'un qui boude, vous avez peur. Il n'y a pas moyen d'avancer. Parce que vous avez une vision que vous voulez voir être accomplie. Comme vous ne pouvez pas tout faire seul, il faut des gens. Et ces gens-là doivent être dans votre vision. Il y a toujours boudé, rouspété. Vous ne savez pas comment faire. Croyez-vous le prophète? Je vous prends seulement le message. Au lieu de ma connaissance. Ainsi, il veut être votre Seigneur pour pouvoir vous conduire, pour qu'il soit le Seigneur, le Maître. Nombreux veulent de lui comme sauveur, mais pas comme Seigneur pour contrôler leurs émotions. Quand il est Seigneur, il contrôle vos émotions. On te fait mal, on te répond mal, on te donne des autres que tu ne veux pas. Lui, il va contrôler tes émotions pour que tu restes serein, calme, que tu n'abîmes pas l'atmosphère. Frère, ces choses, ce sont des leçons que je peux donner petit à petit et prendre du temps. Mais je veux que vous suiviez attentivement, je vais survoler. S'il est Seigneur, peu importe ce qu'on t'a fait, ta réaction doit lui plaire.
Même si tu as raison et que la personne a tort, cherche à ce que ta réaction lui plaise. Alors là, il est Seigneur. Oh, ça vous amène au baptême du Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Il va contrôler vos émotions pour les cadrer avec sa volonté. Et sa volonté, c'est sa parole. Est-ce qu'on dit que si on vous insulte, il faut répondre par injure? Vous n'avez pas tort. Quelqu'un vous insulte, Zoba. Comment allez-vous réagir? Et il est prouvé que celui qui a tort, il va contrôler vos émotions pour que vous gardiez votre calme. Frère, le message, c'est pas la lettre. Le message, c'est une vie. Le frère Branham dit que la science a découvert que dans le cœur humain, au centre du cœur, c'est le prophète qui parle, il y a un petit compartiment ou même un globule sanguin où une cellule de sang n'arrive pas. Tout le corps est traversé par des nerfs de toutes sortes de veines, non? Même dans le cœur. C'est le sang qui fait marcher ce moteur. Le sang passe partout. Mais il y a un endroit où la science a découvert ça. Et la science elle-même dit que c'est la demeure de l'âme. Un endroit dans le cœur humain qui n'est pas baigné par une goutte de sang. La science dit que les animaux n'ont pas ça. Croyez-vous en Dieu? Les animaux n'ont pas ça. Mais les hommes ont cela. Et la science déclare c'est la demeure de l'âme. Madame s'écrie Alléluia. L'âme vit dans le cœur. Et nous sommes ici toutes ces années parlant à ton cœur. Nous parlons à ton cœur. L'âme vit dans le cœur. Donc Dieu avait raison quand il avait dit un homme est comme les pensées de son âme. Ce que vous reflétez, tout ce que vous faites là, ce sont tes pensées qui sont dans l'âme qui font de toi ce que tu es. Vous comprenez? Je vous ai montré le plan là où nous étions, nous les hommes, dans une sorte de rivière. Influencé d'en bas, influencé d'en haut. Et le frère Branham dit ce que vous êtes dans ce monde là, c'est ce que vous reflétez ici. Oh, ça doit vous amener à réfléchir. Vos réactions ressemblent aux réactions qui viennent d'ici ou qui viennent de là-bas. Que vous ayez raison ou tort. Oh, le message est merveilleux. Ça doit vous amener à vous remettre en question. À crier à Dieu pour votre vie. Je ne veux pas connaître toutes ces choses et puis les perdre. Un homme est comme les pensées de son âme. Ça nous ramène à ce dessin-là qu'on a trouvé dans le Bible. Ce que vous êtes dans votre âme, c'est ce que vous représentez dans vos réactions ici. Croyez-vous le prophète?
dans le message, unis sous une seule tête. Le frère Branham dit. Eh bien, la raison pour laquelle ce petit compartiment se trouve dans votre cœur, Dieu vous a formé ainsi. C'était dans un but. Ce petit espace dans votre cœur, tout le reste de votre corps, aimez-vous le prophète? C'est la parole que nous avons appris. Tout le reste de votre corps vous appartient. Mais si vous appartenez à Christ et que votre cœur appartient à Christ, votre corps lui appartiendra aussi. Parfois, je me discute avec ma femme. Donne-moi ce qui m'appartient. Toi, tu es à qui? Donne-moi ma chose. Ce n'est pas ta chose. Toi, tu es à moi. Ce qui est à toi est à moi. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Si tu donnes ton cœur à Dieu, ton corps qui t'appartient appartient à Dieu. N'est-ce pas simple? Retournons au prophète. Il dit, tout le reste de votre corps vous appartient. Mais ce cœur appartient à Dieu. Dieu s'est formé une petite pièce là à l'intérieur, en sorte qu'il puisse s'installer dans la tour de contrôle pour pouvoir vous diriger. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, comprenez ces choses et laissez Dieu s'asseoir sur le trône de votre cœur. Combien nous allons évoluer spirituellement. Mais qu'a fait l'homme, dit le prophète? Dieu a réservé cette partie-là pour s'installer là afin de conduire l'homme. Mais qu'a fait l'homme? Aimez-vous William Branham? Il a prêté l'oreille à son semblable. Et il a accepté le diable Allah à l'intérieur. Et il le dirige vers les choses qu'il voit. L'homme prête l'oreille à son semblable. Le prédicateur aujourd'hui, il écoute celui-là, il fabrique son message à partir de ce qu'il a entendu là. Vous avez la source Malachika. Ne prêtez pas l'oreille à votre semblable. Vous ne savez pas quel esprit l'anime. Pourquoi il donne tel et tel enseignement. Mais toi tu vas copier seulement ça pour paraître extraordinaire. Amener le message dans la simplicité. Non, je ne vais pas dépasser l'heure. Je vais continuer dimanche. Mais laissez-moi épuiser ceci. Dieu veut s'installer là pour contrôler, pour vous guider. Mais qu'est-ce que l'homme fait? Il prête l'oreille à son semblable. Et en le faisant, il accepte le diable là à l'intérieur. Et le diable va vous diriger vers les choses que vous voyez. Remarquez Abraham et Lot. Les saints de Dieu ne se précipitent pas sur les choses. C'est lui qui l'a amené. C'est lui qui était, disons, son mentor. Au moment de la séparation. Ok. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas au nord, je vais au sud. Fais le premier choix. Parce que pour moi, toute chose est pour mon bien. L'autre a choisi les meilleures prairies. Ne regardez pas ce que vous voyez avec les yeux.
Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Chers frères, chères sœurs, la foi s'assoit sur la parole. Je prie que Dieu vous aide à saisir ces choses élémentaires, mais très profondes pour votre croissance et votre transformation. Ne vous contentez pas d'être membre de l'Église. Ne vous contentez pas de quoi que ce soit. Dieu veut la réalité de toi-même. Il veut s'installer dans votre âme. Et quand il s'installe, malgré le haut et le bas, tout le monde peut voir que Dieu est là. Alléluia. Notre Père Céleste, nous avons été créés à ton image. Aide-moi, aide mon frère et ma soeur à savoir qu'ici sur la terre, nous sommes tes représentants. Nous sommes censés parler comme toi. Aller là où tu pouvais aller. Penser comme toi. Agir comme toi. Nous sommes censés être tes représentants véritablement. Pas certains jours, pas dans l'église, mais partout, Seigneur. Alléluia. Je te prie, oh Dieu, alors que les cœurs sont ouverts, entre dans chaque âme. Occupe la tour de contrôle de chacun de nous, afin que nous soyons une église vivante, une église animée par toi, où nous n'avons qu'à te donner honneur et gloire, parce que nous n'avons rien de bon. Si quelque chose peut être fait de bon, alors ce sera toi qui l'auras fait. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Envoie l'effusion de ton esprit. Que tes enfants ouvrent leur cœur et que tu entres en travail dans cette église. Alléluia. Nous voulons un baptême du Saint-Esprit, un baptême de feu pour que la gloire et l'honneur te reviennent. S'il y a des malades, des cœurs affligés, des problèmes, des blocages, je te prie, oh Dieu, de descendre et d'accorder à chacun le désir de son cœur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Sois loué, béni, adoré à jamais. Sois élevé au-dessus de tout ce qui est Dieu. Parce que tu es l'unique et le seul vrai Dieu. Nous t'aimons Seigneur. Ce soir nous te donnons nos cœurs. Viens les occuper. Viens les occuper Seigneur. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.